Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La Côte d'Ivoire vient de passer le cap de l'élection présidentielle le 25 octobre dernier. Le Canari du web africain se propose de vous faire revivre les moments forts de ce processus électoral au cours de cette édition spéciale. Mais avant, place au sommaire. Dans cette édition spéciale du Canari du web africain, favori de l'élection présidentielle du 25 octobre, le candidat Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour. Pendant la campagne électorale, l'affaire des 100 millions octroyés au candidat a fait grand bruit. Mamadou Koulibaly s'explique. Et enfin, à la veille du scrutin, un match inédit a opposé les hommes politiques aux anciennes gloires du football. Objectif, des élections sans violence. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine, spéciale élection. Ouvert le 9 octobre dernier, la campagne électorale qui a duré 2 semaines s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Les rues de la capitale et des grandes villes ont été inondées par des panneaux publicitaires de tout genre. Des candidats étaient mieux lotis que d'autres au niveau des visuels. Le candidat du RHDP a remporté la Palme d'Or. Il était suivi par le candidat indépendant Charles Konan Banny et du candidat du FPI Pascal Affi-N'Guessan. À quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle, le gouvernement a annoncé l'octroi de la bagatelle de 100 millions de francs CFA à tous les candidats. Bien qu'il se soit retiré de la course à la présidentielle, Mamadou Koulibaly a accepté ce don. Pourquoi? Élément de réponse. Parce que cet argent, mademoiselle, ne correspond à rien. Si c'était la loi sur le financement des candidats, il aurait fallu l'inscrire au budget de l'État, adopté à l'Assemblée nationale. Le montant aurait dû être connu. C'est le millième du budget de l'État que l'on consacre aux partis politiques et aux candidats dans l'année électorale. Le millième. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a rien, c'est le vide complet. Et puis le président décide de piquer 100 millions qu'il donne à chacun de ses directeurs de campagne. Et puis il se dit, bon, dans la foulée, on va en donner aux 10 autres qui sont 9 autres qui sont après tout cela que 900 millions. Il y a 31 départements en Côte d'Ivoire. Si chaque directeur de campagne de Ouattara a 800 millions, pourquoi pas ces gars-là? C'est rien du tout. Et puis, bon, il nous appelle, il nous donne ça. Ça ne correspond à rien. C'est du détournement de fonds. Donc, si c'est du détournement de fonds, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. On ne peut pas me convaincre que c'est la loi qu'on applique, parce que la loi dit qu'une commission doit être créée à l'effet de distribuer cet argent aux candidats. Notons que parmi ces candidats, Konan Kouadio Siméon et Issi Amara ont décliné l'offre du gouvernement. Le samedi 24 octobre, à la veille du scrutin présidentiel, un match inédit a opposé les hommes politiques de tous bords et les anciennes gloires du football. Objectif, favoriser des élections sans violence. Ce projet est une initiative de Foot Attitude à travers son concept Élection Sepagnaga. Le plus important, c'est la cohésion. Et c'est ce que nous souhaitons que nous retenions tous. Il faut que demain, celui qui perd prenne son téléphone et appelle celui qui a gagné pour lui souhaiter une bonne continuation et félicitations. Je vous remercie. Une innovation de taille au cours de ce scrutin, le contrôle biométrique et le transfert électronique des résultats via une tablette. La commission électorale indépendante et son partenaire technique ont mis à disposition plus de 20 000 tablettes pour couvrir tous les bureaux de vote. Sauf que sur le terrain, des bureaux de vote n'ont pas reçu de tablettes ou certains agents avaient du mal à les manipuler. Depuis 6 h du matin, nous sommes pointés devant notre bureau de vote. Et on ne peut pas voter. Nous sommes arrêtés sur pied. On nous a donné une explication, on dit qu'il n'y a pas de tablette.
Il n'y a pas de tablette, donc on ne peut pas voter sans la tablette. La tablette est arrivée il y a juste 5 minutes. Je viens d'arriver, je m'apprête pour voter. Bon, chez nous, il y a trop de monde. Pas encore, c'est très lent, très lent. Les gens ne maîtrisent pas le système là-bas, mais c'est lent. Cette situation a entraîné quelques désagréments. Nous n'avons pas la tablette, mais cela ne bloque pas le processus. Voilà. Hier soir, c'est-à-dire tardivement dans la nuit, pour déplacer le matériel dans les lieux de vote, voilà, j'ai trouvé qu'il y a certains matériaux d'ici qui sont retrouvés ailleurs. Voilà, donc nous on travaille pour le moment sans la tablette. Après, ça va venir. Olusegun Obasanjo, ex-président du Nigeria et observateur de la CEDEAO, a tout simplement qualifié les tablettes de gadgets inutiles. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre sont connus depuis le mercredi dernier, avec la victoire dès le premier tour du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, avec 83,66%. Il est suivi de très loin par le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui a obtenu 9,29%. Puis vient le candidat indépendant Konan Kwadjo-Bertin avec 3,98%. Les autres candidats ont obtenu moins de 1% des suffrages. Lagou Henriette, Konan Kwadjo-Siméon, Kouanga Jacqueline Claire et Nyangbo Kakou. Koulibaly Mamadou, Charles Konan Banny et Essi Amara, qui ont annoncé leur retrait de la compétition avant l'heure, ont respectivement obtenu 0,11, 0,28 et 0,20%. Alassane Ouattara, qui remporte largement cette élection, est sorti vainqueur dans la quasi-totalité des régions du pays, en dehors de celle du Moronou remportée par le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Écoutons la réaction du président du FPI. Le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Je note cependant que les résultats affichés et les scores des candidats dans les différentes régions dressent le tableau d'un pays encore sous le traumatisme de la guerre. C'est la fin de la revue du web pour cette semaine. On retrouve à présent Marie-Christelle Turpin quelque part dans la capitale ivoirienne pour le hashtag du Canari. Les internautes ivoiriens ne sont pas restés en marge des élections présidentielles du 25 octobre dernier. Après les vidéos satiriques et les appels à la non-violence post-électorale, nos webbies ont commenté les réactions des candidats perdants. Ils ont aussi félicité le candidat vainqueur en attendant bien sûr la proclamation définitive du résultat par le Conseil constitutionnel. Cette semaine, le chiffre clé est le chiffre 52. Le taux de participation à la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire est de 52,86%. Déclaration faite le jeudi dernier par un porte-parole de la commission électorale indépendante. L'expérience est comme une lanterne qui éclaire derrière soi. C'est la fin de cette édition spéciale du Canari du Web africain dédiée à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau WebLogic.